Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul beauté, maquillage, parce que j'ai un petit peu craqué ces dernières semaines. Je vous ai pas tout montré dans les vlogs, puisque je me suis dit que je pourrais faire une vidéo comme ça, haul beauté. Normalement vous aimez bien ça, et j'avoue que j'aime bien regarder ça aussi. Donc voilà, mes derniers achats, il y a du MAC, il y a ce que j'ai acheté à la soirée Gold. Il y a un petit peu de Make-up Révolution, un truc que j'ai acheté sur Amazon, un petit peu d'achat sur le site Birchbox pour mes cheveux, et enfin des petits craquages par l'intermédiaire de Ella Rayon de Soleil. Voilà, elle a fait des petits achats pour moi puisqu'on était censé se voir, donc je vais lui demander qu'elle m'envoie tout ça par Mondial Relais. Ces achats-là, je ne les ai pas, mais je voulais vous en parler quand même dans cette vidéo. Je vais commencer par ce que j'ai acheté via Ella. Alors c'est quelque chose que j'aurais pu acheter en direct, mais on a les frais de port plus facilement gratuits via la Belgique. Donc comme je devais voir Ella, je suis passée par son intermédiaire pour le site Boozy Shop. Je sais pas si vous connaissez, mais on peut commander en France. Hein. C'est juste qu'il faut atteindre, je crois, 100 € peut-être, quelque chose comme ça en France pour avoir les frais de port gratuits. Alors que la Belgique, c'est moins haut le quota, je crois, quelque chose dans ce goût-là. Moi, j'ai commandé une palette Pinky Rose. J'ai craqué, j'ai commandé une palette Pinky Rose, la Bright Lights. Je la regarde sur mon téléphone. Elle est tellement jolie, j'ai hâte de la voir en main, et de la voir avec mes yeux. Elle a l'air vraiment très très belle. Il y a un joli vert, du rose, du bleu, du jaune. Violet, ma vie. Voilà, des couleurs quoi. C'est trop mignon. Ayo Coralie en avait fait une vidéo, elle m'avait grave tentée. J'avais très envie de tester voilà cette marque, donc j'ai craqué pour cette palette là. Les prix que j'affiche sur cette vidéo, ce sont les prix que vous retrouvez sur le site ou sur les sites. Là j'ai pas eu de promo particulière. Je vous le dis puisque par exemple mes achats soirée Gold, je vais pas vous mettre les prix avec moins 25% puisque vous les retrouverez pas avec moins 25 sur le site. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Je vous mets les prix normaux, sans offre particulière. Et deuxième achat sur le site Boozy Shop que j'ai fait parce qu'il y avait une promotion à ce moment-là, je l'ai payé moi 19,95 € au lieu du prix affiché. C'est une petite palette Visé Art. Je les avais vues Visé Art à la soirée presse Sephora. Et ça m'avait vraiment donné envie. C'est pareil, c'est une marque hors de prix, genre concurrent Natasha Denona les gars, tu vois. Et je me suis dit non, attends, c'est trop cher, tu vas pas acheter ça. Même à la soirée Gold avec moins 25%, ça me faisait un peu chier et tout et tout. Et là, il y avait une promo intéressante, 20 € les 8 fards. C'était quand même assez intéressant, c'est vraiment la palette en plus qui m'intéressait beaucoup, qui ne sont pas d'ailleurs normalement je crois encore chez Sephora ces petites là. C'est la petite jaune sur laquelle j'ai craqué qui était en promo à moins 33%, parfait, on aime bien, enfin, moi en tout cas j'ai adoré, des violets, un jaune, j'ai kiffé, rosé un peu etc. Enfin je la trouve très belle cette palette, un petit peu sunset dans l'esprit qu'avait fait Natasha Denona dans sa plus grosse palette. Vous voyez celle que je parle ou pas? Sunrise je crois qu'elle s'appelait. Je sais plus, en tout cas c'est une palette qui était sur ma wishlist parce que l'harmonie couleur me tentait bien. Donc là, cette harmonie couleur violet, jaune, un peu rose, j'ai craqué sur Visé Art avec la promo, je trouvais ça hyper intéressant. J'ai hâte de tester la marque parce que c'est cher, donc j'ai hâte de voir si ça vaut la peine ou si c'est juste cher et que c'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai hâte. Dernière chose que j'avais demandé à Ella de m'acheter, c'était le premier truc que je lui ai demandé, c'est de me prendre dans un magasin belge parce qu'elle le trouve plus facilement que chez nous en France, c'est compliqué ou alors on le paye beaucoup plus cher, un bronzer de la marque physicienne Formula, le Butter Bronzer. Voilà, j'en pouvais plus de voir tout le monde l'acheter et moi je l'ai pas. Donc je lui ai demandé en teinte Butter Bronzer, donc la vraie teinte de base, pas trop claire parce que je pense que déjà il est clair en fait de base. Donc j'ai hâte de la voir, de l'essayer, sa texture un petit peu beurre et tout, j'ai hâte. Je vous en dirai de nouvelles très bientôt dès que je les reçois, voilà. On passe à ce que j'ai acheté chez MAC. Alors je pioche au fur et à mesure et je vous dis ce que j'ai pris. Ah oui, ça. Je vous rappelle en fait que vous avez été beaucoup à m'envoyer vos cartes 15 € de réduction sur un produit MAC qu'on avait eu dans la Birchbox parce que vous n'aviez pas de magasin MAC. Encore merci, c'est tellement gentil, merci beaucoup. Il y a déjà des produits que je vous ai montrés dans un vlog donc je vous les remontre pas. Notamment j'ai acheté un fond de teint, une pépite, on en reparle très bientôt. Et j'ai racheté 5 produits parce que j'avais reçu 5 nouvelles cartes de votre part. Encore merci, je vous le redis, mais c'est trop mignon. Donc j'ai pris un spray fixateur. C'est pas mon préféré, hein, les sprays fixateurs MAC. En tout cas, ceux que j'ai testés, c'est sympa, mais c'est pas les meilleurs du monde. Avec la réduction, j'ai craqué pour le spray, mais version coco. La faiblesse. Donc on va voir celui-là ce qu'il donne. Je l'ai jamais testé, mais coco quoi. Coco, c'était un petit peu obligatoire. Avec une réduction, je trouve ça plutôt intéressant. J'ai hâte de l'essayer. Je vous dirai si ça rentre dans mes favoris ou pas, mais
Ça m'a tenté l'odeur de coco. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres. J'en ai pris qu'un, parce que j'en ai déjà pris un l'autre fois, celui que je porte d'ailleurs, dans la gamme Love Me. Celui-là, c'est pas de la gamme Love Me, la nouvelle, hein. Non, non, c'est un Frost. Je les adore, les Frost. J'en ai un, je crois, un ou deux. Un. Et là, je me suis repris celui-ci. Je sais pas si vous verrez correctement. C'est un espèce de petit violet comme ça. Il paye pas trop de mine en raisin, mais sur la peau, je l'ai trouvé trop beau. C'est le On and On. Voilà. Il est magnifique, je vous fais un petit swatch. Alors j'espère que vous verrez correctement, mais c'est vraiment une gamme, les Frost à reflets, à paillettes. Je les trouve trop beaux, un peu duochrome même complètement. Là c'est vraiment du violet qui tire après un peu vers le bleu. Magnifique, regarde-moi ça. Ouh, la lumière, j'adore. Franchement j'ai craqué et même Chérie m'a dit « Oh il est beau, c'est celui-là le plus beau ». Alors j'ai craqué. Chérie a le dernier mot. Chérie m'a dit « C'est le plus beau ». J'ai pris le plus beau. Voilà, je suis faible. Trop beau. Je suis contente. On dirait une gamine, c'est normal. Pour moi, à chaque fois que j'achète des trucs, c'est Noël. J'adore. Quand j'étais dans le magasin MAC, je vous ai fait le petit vlog dans mon vlog habituel de semaine. J'ai tourné comme ça vers les liners parce que j'avais envie d'un liner. Mais ceux que je voulais, il n'y avait pas. Donc j'ai pris en fait le seul liner noir qui restait en magasin. C'est pas a priori le mieux noté, je sais pas trop. On verra, c'est le liquide eyeliner de base de chez MAC comme ça, avec un embout pinceau. Je vous montre. Tac. Mais le pinceau est hyper rigide au bout. La mine hyper rigide, mais on verra. C'est bien noir, donc voilà, à voir. Je sais pas trop ce que ça donnera sur les yeux, mais on testera dans une prochaine vidéo spéciale produit MAC. J'ai hâte de voir un peu ce que ça peut donner. Ça peut être sympa, faut voir. Faut voir. C'est pas celui-ci que j'aurais pris, mais il restait plus que celui-là. J'ai été faible ensuite sur une palette qui n'est pas donnée à la base. Heureusement à nouveau il y avait les 15 € de réduction. Sur chaque produit j'ai eu 15 € de réduction. C'est une palette extra dimension, donc c'est les palettes d'highlighter. Les highlighters MAC en général j'aime bien. J'en ai un moi qui a un reflet un petit peu violet. Et j'ai craqué pour cette palette-ci. J'étais faible, mais alors super faible. Le packaging est super mignon. Voilà. Franchement, trop beau, lumineux, etc. C'est de très bonne qualité, clairement. Hein. Donc c'est aimanté. J'adore ce bruit. Bref, on s'en fout. Il y a un miroir et il y a 3 teintes qui sont un petit peu holographiques. Je vous avais fait des swatchs dans le vlog, mais je vais vous les refaire rapidement. C'est très joli. C'est le genre d'highlighter que j'aime bien, j'avoue. Alors, je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. Je vois pas trop. J'espère que vous voyez. En gros, il y en a un qui est un petit peu jaune doré. Un qui est un petit peu rose, reflet rose-violet, et un petit peu pêche. Ouais, pêche. Le pêche d'ailleurs, celui-ci là, je trouve que c'est celui qui est portable vraiment facilement avec tous les looks. Les autres, ça sera peut-être un poil plus difficile, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, vu mes yeux, comment ils sont maquillés, très colorés. Voilà, si je fais un truc avec un petit peu de jaune, bim, je peux mettre le lighter un petit peu jaune. Avec un petit peu de rose-violet, je peux mettre le rose-violet. Enfin, moi je trouve qu'il c'est portable assez facilement, finalement. Et c'est des reflets qui sont pas pailletés, en fait. Je sais pas comment expliquer. C'est des reflets originaux, en termes de teinte et tout, mais pas bourrés de paillettes. Donc sur la peau, je pense que ça peut être vraiment très joli. J'ai hâte de l'essayer. Et enfin, le dernier produit chez MAC, j'étais pas partie du tout pour acheter ça. J'avais envie de faire, je vous l'ai dit, et on va le faire, un look un peu 100% MAC. Donc je voulais un truc pour les yeux quand même. Donc je me suis dit, un liner au moins, voilà. Et j'étais partie pour me dire peut-être prendre un pigment, parce qu'ils font des jolis pigments, des jolies paillettes, des choses comme ça. Ou un fard unique. Et je suis tombée là-dessus en fait. Une petite palette de fard pour les yeux. La Rose Gilded, je l'avais pas vue en fait. Parce que dans mon MAC, elle était pas en présentoir. Il y avait écrit demander à la caisse. Donc je demande, je fais, elle est plus là la palette? Il y a une palette, je sais pas, j'aurais bien aimé la voir. Elle me fait, si, elle est là et tout. Mais comme on a des voleurs, on la garde derrière la caisse. L'ambiance quoi. Et elle me l'a sortie, j'ai craqué sur l'harmonie directe. Donc je vous montre. Je l'ouvre et je vous montre ce que ça donne, mais vraiment j'étais surprise. Alors déjà au niveau du design, je la trouve trop mignonne. J'étais surprise en fait parce qu'en général, j'aime pas les harmonies MAC et je les trouve trop nude, pas d'originalité. Et là j'étais assez bluffée quand même. Donc on a le petit truc qu'on n'aime pas, hein, voilà. Une protection sur le miroir satisfaisante de Danisha, on l'enlève. Et voilà, les teintes. Alors, c'est très nude, hein, on est quand même bien d'accord, mais je les ai swatchées
Et j'avoue que celui-ci m'a fait un peu craquer, un peu fondre, et que c'est une belle harmonie de nude en fait. J'aime bien l'idée. Il y a assez de mat pour faire quand même 2 styles à peu près, je pense, de creux de paupières, 3 styles de creux de paupières, donc c'est quand même pas mal. Et après, les irisés sont là pour faire un petit pétant. Le vert surtout est très très beau, celui-ci aussi, le rose là, très très joli. Je vais vous faire des petits swatchs parce que sinon on s'ennuie, donc je vais vous montrer quand même un petit peu ce que ça peut donner. Pas tout swatché, mais quelques-uns. Voilà, j'ai swatché 4 teintes. Je pense que vous verrez, honnêtement, j'ai passé le doigt vite fait et j'ai posé. Les irisés sont hyper crémeux, incroyables. Et les mats, ils ont l'air très très bien pigmentés. Franchement, je suis assez bluffée comme ça au swatch. Donc j'ai très très hâte de tester. C'est la première fois que je vais tester des fards à paupières MAC. J'ai craqué. Franchement, j'ai craqué parce que je l'ai trouvée vraiment mignonne et que c'était l'occasion de tester MAC en termes de fard à paupières. Je suis très 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 contente. Ouais, le vert est magnifique. Le vert est magnifique. Je le trouve trop beau. Même le petit clair là que j'ai swatché est lumineux comme pas possible. Je suis assez surprise. Parce que moi, j'avais quand même ouï dire que les fards MAC, c'était pas terrible. Alors que bah là, ça envoie quand même bien. J'ai hâte de voir sur les yeux, au pinceau, etc. comment ça va se travailler. Mais j'ai plutôt craqué sur cette palette là, je la trouve très très belle. Dites-moi si vous l'aviez vue quelque part, parce que moi non, cette palette elle est passée en mode invisible. Personne n'en a parlé dans les chaînes que je suis en tout cas, je l'ai jamais vue. Donc je suis très 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 contente d'avoir craqué pour ça. J'ai hâte de tester. On passe à mes petits achats à la soirée gold. J'ai craqué pour cette base Milk. C'est une base pour make-up et j'ai craqué parce que Salomé, du monde de Salomé, arrête pas d'en parler en disant que c'est la révolution pour elle, que son maquillage tient beaucoup mieux avec, qu'elle la kiffe alors qu'elle était partie avec plein d'a priori et tout. Donc j'ai craqué pour la version miniature, hein, parce que ça suffit pour tester, je trouve, c'est déjà bien suffisant. Donc hop, c'est un stick comme ça, avec un embout. Ah, il y a un embout plastique dessus. Comment ça s'ouvre cette histoire? Comment ça s'ouvre? Ah, il y a un plastique là. Oh, je sais pas comment ça s'ouvre, c'est la mission. C'est Olivia qui m'avait dit qu'elle arrivait pas à l'ouvrir. Je comprends maintenant. Maintenant que je l'ai dans les doigts en train de chercher comment ça s'ouvre, je comprends pourquoi t'as galéré. Donc je vais chercher comment ça s'ouvre hors caméra et je reviens. J'ai trouvé! T'as une petite capsule en fait comme ça. Bon, je pense que t'as trouvé depuis Olivia, mais aussi j'avais. Pour les autres, si vous l'achetez, il y a vraiment une capsule posée, mais toute fine. Donc on trouve pas le loquet. Donc il faut vraiment attraper le haut et enlever. Et après ça se tourne pour que la base y sorte. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner. Ça m'intrigue. Je swatch sur la main, ça va rien m'aider à savoir ce que ça fait, mais en termes de texture... Ah, il y a une odeur. Pas très agréable. Citronné chelou. Je sais pas. Oh là là, ça a l'air de lisser énormément. Ça a l'air de beaucoup lisser la peau. Ça peut être sympa ça. J'ai hâte de tester ça aussi. Donc voilà, petite base Milk, hâte de tester clairement et de vous en faire retour. J'espère que ça va le faire sur ma peau grasse. J'espère. Salomé, tout repose sur toi, j'espère que tu vas pas me décevoir. Je rigole évidemment parce que ce qui convient à l'une peut ne pas convenir à l'autre, etc. Même si on a toutes les deux une peau grasse. On a quand même une peau différente, donc j'ai hâte de tester ça. Je me suis racheté ma base Origins. Je suis trop contente, ça a été un périple pour l'avoir puisque pendant des jours à chaque fois je regardais sur Sephora, même à la soirée gold j'ai demandé à une Sephorette de chercher sur l'application pour l'avoir à moins 25% et elle m'a dit il n'y en a plus, rupture de stock complet, il n'y en a pas dans le magasin, il n'y en a pas sur internet. J'étais dépitée et 3 jours plus tard quand le code moins 25% est arrivé, puisqu'on a toujours quelques jours après la soirée gold un code moins 25 pour acheter sur le site, elle était à nouveau en stock. Et elle est vraiment là. Je suis trop contente. Voilà, j'ai pu me racheter ma base Origins. Pour celles qui ne me connaissent pas très bien, peut-être que vous savez pas, mais c'est la base que j'utilise tout le temps quasiment parce que c'est celle pour laquelle je vois un effet. C'est une base à l'épilobe qu'on appuie, ça fait de la mousse crépitante fraîche qu'on met sur le visage. Ça a tendance un petit peu à lisser mais très très léger. Ça fait surtout sur ma peau grasse tenir plus longtemps mes fonds de teint. Ils bougent vachement moins, ils tiennent vraiment mieux avec cette base là. Je la kiffe, donc celle-ci moi je vous la recommande vraiment. Je sais que certaines ont été un petit peu déçues parce qu'elles attendaient peut-être des merveilles. C'est compliqué les bases, je pense que c'est chacune aussi, mais moi qui vois jamais rien, aucune différence, ou pire, parfois je vois que mon visage regresse plus vite avec une base, c'est pas le cas avec celle-ci. Donc pour moi c'est miraculeux, même si l'effet n'est pas waouh, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste déjà, elle fait quelque chose, elle fait un effet
et c'est quand même bien. Vu ma peau grasse, moi, un petit effet que je vois, je suis très contente. Je kiffe. Voilà, je l'adore cette base. Autre craquage à la soirée gold à cause d'influenceuses. Là, c'est plutôt la loge de Gabrielle qui m'a fait craquer là-dessus. C'est de chez Benefit, c'est l'highlighter Cookie. C'est un produit que je trouve hors de prix, hein, soyons bien clairs. Ça m'a bien fait chier. Je pense que dans quelques temps, il sortira en mini comme les autres, mais j'ai pas voulu attendre. J'avais envie de tester. C'était trop beau, du beurre, naninana. Je l'ai testé en magasin, effectivement, la texture c'est assez crémeux et tout, j'ai beaucoup aimé. Donc j'aime pas l'emballage Benefit, j'aime pas que ça soit à l'intérieur d'un carton comme ça, je déteste. Le pinceau qu'ils nous fournissent, aucun intérêt. Vraiment j'aime pas le Benefit en fait, leur packaging et tout ça pour les blushs machin, j'aime pas. Mais le produit a l'air top, donc voilà, je vais vous montrer. J'espère que vous voyez, c'est un très bel highlighter, très clair. Donc pour ma peau claire, je trouve que c'est vraiment beau. Je le trouve très joli. Voilà, il est vraiment lumineux ce qu'il faut, il renvoie la lumière. Il a pas l'air de marquer trop la peau, etc. J'ai hâte de le tester. Sur la loge de Gabriel, il était magnifique, donc j'ai craqué. Voilà, j'ai complètement craqué alors qu'il est hors de prix. Voilà. Heureusement que j'avais moins 25% à la soirée gold. Mais il a l'air trop beau. Il a l'air vraiment très beau. Et enfin, le dernier achat que j'ai fait à la soirée gold, c'est ça. Je l'ai acheté directement dans le magasin, mais c'était sur commande puisqu'ils en avaient plus du tout en stock. C'est un lot de 9 produits en fait pour le teint Tarte. Il y a 3 produits, mais à l'intérieur, il y a 3 produits aussi dans chaque. Je sais pas si je suis claire. Je sais que je suis pas claire là, je le sens. Mais ça a l'air trop mignon. 3 différents produits comme ça avec 3 produits teint à l'intérieur, blush, highlighter, bronzer. On ouvre, j'ai hâte de les voir, c'était vraiment pas cher par contre honnêtement, ça même pour un cadeau de Noël je trouve ça génial. Parce qu'honnêtement, alors j'ai pas testé cela, mais en général les blushs Tarte, les bronzers Tarte, c'est de la bonne qualité. Les produits poudre teint de chez Tarte sont vraiment de bonne qualité. Donc ce prix là pour autant de produits, c'est vraiment intéressant pour vous, pour offrir, je trouve ça top. Je suis en train de découvrir l'objet devant vous, c'est trop marrant. En fait c'est aimanté. Et ça se remet, enfin ça s'ouvre en tournant et ça se remet grâce à un aimant. Clac, clac, c'est trop beau. Vraiment l'objet est magnifique, c'est trop mignon. À chaque fois il y a un petit miroir, c'est sympa, hein. L'objet est canon, clairement. Un highlighter clair, donc trop bien, et 2 blushs comme ça, ils sont trop jolis. Trop beau. Je vais vous faire les swatchs parce que je suis mignonne, hein. Vraiment je suis trop mignonne avec vous, je vous fais les swatchs. Alors voilà les swatchs. L'highlighter c'est un doré qui est très joli. C'est pas ce que je préfère moi les dorés, hein, mais je pense qu'il est portable. Franchement ça va. Les blushs sont canons, surtout celui du milieu là, je le trouve trop beau. Et le dernier c'est un petit blush lumineux. Trop mignon, satiné quoi. Très beau. Le deuxième est tout cuivré comme ça, c'est vraiment magnifique, l'objet est très beau, hein. Je suis très surprise du prix honnêtement parce que ça aurait pu être beaucoup plus cher que je l'aurais acheté. Donc vraiment intéressant. Là on a un highlighter assez foncé hein, quand même, hein. Ça on va voir ce que ça donne au swatch. Un petit blush rosé pêche encore, mais différent des autres. Et un produit qui à mon avis peut faire office de bronzer. On va voir. En effet, le produit là, pour moi, ça sera un bronzer, je pense. Il est très joli. Le blush du milieu, très joli. Et le dernier, l'highlighter, je pense que ça sera plutôt un blush très lumineux pour moi. Je sais pas. À voir, remarquez. Je sais pas. On testera. Mais voilà, là vous avez les 6 premières teintes. C'est très beau. Je suis contente. Et le dernier qui est dans les tons gris-noir. On va ouvrir ça. C'est l'harmonie, je pense, qui est la plus intense. Oui, ça se voit. D'ailleurs, là, l'highlighter, à mon avis, clairement, là, c'est pas possible. Pour moi, c'est du blush. Hein. Oh là là, mais ces deux-là, ils sont très beaux aussi. Waouh. Je fais les swatchs sur ma main, ici, et je vous montre ce que ça donne. Hop, voilà un peu ce que ça donne. C'est très joli. Comme je le disais, clairement, l'highlighter, c'est pas un highlighter pour moi. Hein. C'est du blush ultra lumineux où t'as pas besoin de mettre d'highlighter. C'est très beau. Vraiment, je suis ravie et je vous le conseille. Parce que vu le prix, c'est top. Alors oui, selon votre carnation, vous n'allez pas pouvoir tout utiliser. Genre cet highlighter là, tu peux pas l'utiliser en highlighter quand t'as la peau blanche comme moi, c'est pas possible. Mais tu peux le détourner. Tu peux détourner les produits et tu les utilises quand même du coup. Donc vraiment, là le prix pour 9 produits, blush, highlighter, bronzer, c'est vraiment intéressant, je kiffe, je suis trop contente de mon achat là. Ensuite, j'ai acheté ça sur Amazon, c'était sur ma wishlist, j'avais très envie de tester. C'est des pinceaux G-Sup X Beauty.
Ça c'est pareil, c'est Marion Caméléon qui en a parlé dans ses vidéos, qui a fait un comparatif avec les pinceaux Zoeva. Il m'avait l'air quand même super intéressant pour le prix. Je vous remets comme d'habitude tous les liens de tout ce que je vous parle en barre d'informations. Ça avait l'air très intéressant. J'ouvre le paquet pour voir un petit peu les pinceaux et je vous dis ce que j'en pense là comme ça à première vue. J'ai ouvert la boîte, donc les pinceaux sont présentés comme ça à l'intérieur, avec chacun un petit emballage individuel. Il y en a pas mal hein, dedans, je me rappelle plus combien, mais il y en a pas mal. Il faut les compter, remarquer, mais... Bon, les pinceaux, ça a l'air bien, hein, la qualité. Voilà le premier que je pioche. Honnêtement, un estompeur comme ça, bonne qualité. Les poils partent pas. C'est tout ce que je lui demande, moi, au pinceau. Hein. À voir comment ils vont supporter le lavage, etc. Ça, je suis contente parce que j'en ai pas assez des pinceaux comme ça. Pour moi, ça, c'est pour faire le ras de cils. Pour appliquer la matière en ras de cils, c'est hyper bien, les pinceaux comme ça. Trop cool qu'il y en ait un dedans, j'avais vu, ouais. Je suis contente. Ils ont l'air bien. Hein. Un petit pinceau boule. Vraiment, non, je suis pas déçue. Hein. Ils ont l'air très bien. Je risque de m'en racheter parce que c'est pas mal la qualité, les gars. C'est pas mal. Je suis assez bluffée. Là, on a un pinceau comme ça pour appliquer la matière, par exemple, au creux de paupière ou à plat. C'est pas mal. Il y a plusieurs pinceaux estompeurs dans ce kit, donc c'est très cool. Ouais, vraiment, je suis assez bluffée. Ils sont très bien. A priori, de ce que je vois là, ça m'a l'air quand même très correct pour le prix. C'est assez canon, quoi. Je les ai payés moins de 20 balles, quoi. Donc vraiment, c'est top, quoi. J'ai compté les pinceaux, du coup, il y en a 15 à l'intérieur. Pour le prix, c'est vraiment pas cher. Il y a une petite odeur un peu chimique, hein. Genre un peu plastique ou quoi. Mais bon, ça passe. Une fois que je les aurai lavés, ça ira très bien. Je suis très contente pour le prix. On va voir ce que ça donne après que je les ai lavés. Je vous tiendrai au courant dans les vlogs, dans les tutos maquillage, blabla, tralali tralala, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de maquillage, blabla, il va falloir remédier à ça. Mais là, comme ça, je suis satisfaite, à voir. Ensuite, chez Makeup Revolution, j'ai acheté 3 petites choses. Oui, c'est tout, je suis très sage en ce moment. J'ai acheté une base, parce que j'avais envie de tester, je vous ai dit, moi, à part ma base Origins, les bases, je vois pas un grand effet. C'est la Peach Delight primer pour matifier le teint. Voilà, j'avais envie de tester ce primer là, je sais pas ce que ça donne, c'est à la pêche, ça je m'en fiche un petit peu, mais c'est un petit bonus, si ça sent bon c'est cool. Mais voilà, j'espère vraiment surtout que ça va matifier. On va voir. À tester très bientôt cette petite base pour le teint. Je me suis pris de la colle à fossiles. Et là vous vous dites, pourquoi t'as pris ça, tu mets pas de fossiles? C'est vrai, vous êtes très malin, c'est vrai, je ne mets pas de fossiles et ça ne va pas changer pour l'instant, je pense pas en mettre plus régulièrement ou quoi que ce soit, non. J'ai acheté ça pour pouvoir coller des pierres sur mon visage, des choses comme ça. À cause de Danisha, Danisha elle met des trucs des fois dans ses sourcils et tout, des pierres, ça brille, c'est trop beau. J'ai envie de faire pareil, j'ai des petites pierres mais j'ai pas de colle à fossiles puisque je mets pas de fossiles. Donc j'ai pris ça, je me suis dit c'est pas cher, ça ira très bien pour coller des strass sur mon visage. Voilà, ça c'est pour coller de la pailletasse sur la tronche, quoi, du strass. J'ai hâte de testouiller un petit peu ça pour mettre des strass là, partout, on va voir. Et le dernier craquage, tadadam, ça j'étais obligée, j'ai pas pu résister. J'aime pas, vous le savez, la mode cannabis, tout ça là, c'est pas mon délire du tout, je n'aime pas. Chanvre et tout là, c'est pas trop pour moi. Mais vous allez voir que l'harmonie couleur par contre c'est carrément moi, donc j'ai craqué, je l'ai prise. Certaines l'ont déjà testée, m'ont dit qu'elle était trop belle, je pense à Mumu, parce que j'ai vu pas mal de maquillage sur son Insta, très jolie. Donc j'ai hâte de l'ouvrir déjà pour la voir, puisque je l'ai pas ouverte, on va voir ensemble. Alors c'est une boîte comme ça, métallique, la gamme est un peu flawless, elles sont de bonne qualité en général les flawless, donc j'ai hâte de tester celle-ci. Packaging, on n'aime pas, moi j'aime pas. On a un grand miroir comme ça, mais ce qu'il y a de bien c'est qu'on peut quand même plier la palette, je trouve ça vachement cool. Et alors l'harmonie, je suis très fan, très fan. Des marronnés, un peu rosé, un petit peu d'argent et beaucoup de vert et un petit peu de doré. Voilà, c'est trop beau. Je suis très fan, je suis très fan. Il y a de la pailletasse, il y a... vraiment ça a l'air trop beau. Je vais mettre un petit peu mes doigts dedans quand même, obligé un petit peu, et je vous montre ce que ça donne. Voilà, 4 petits swatchs. Donc là le vert qui est juste là, ici, c'est de la paillette pure, mais je le trouve très crémeux le fard pour de la paillette pure. Je pense qu'il y a une espèce de petite texture avec les paillettes, je kiffe. Vraiment c'est très bon. Ça m'a l'air très bien, j'ai hâte de mettre ça sur les yeux, mais les paillettes vertes là comme ça elles sont trop belles. Le vert irisé très sympa, le vert mat pareil très bien, le marronné irisé parfait. Franchement là les 4 swatchs ça s'est bien passé, c'est prometteur cette histoire là, vraiment j'ai hâte de tester, de vous en reparler, mais je sens que je vais kiffer.
c'est tout à fait ce que j'aime, donc je suis trop contente, j'ai hâte. Trop belle. Et enfin sur le site Birchbox, j'ai beaucoup de points à dépenser et j'avais plus d'après-shampoing. J'avais terminé mon après-shampoing Palmer's que j'adore, donc j'ai racheté des après-shampoings. Je me suis laissé tenter par celui-ci de la marque John Master Organics. C'est une marque qui est hors de prix, donc heureusement que j'avais des points, voilà, parce que c'est très très cher. C'est un repair conditionneur avec du miel et de l'hibiscus. Donc on va tester, c'est une marque qui est bonne compo, qui est très réputée. J'ai très hâte de tester, voir si vraiment moi je vois un effet vraiment bien bénéfique sur mes cheveux, etc. J'espère, vu le prix du produit, que ça fait effet et que ça fait des beaux cheveux bien démêlés, parce que sinon ça va pas, on va pas être content, hein, vraiment. J'ai hâte de tester, je vous en dirai des nouvelles. J'ai pris aussi celui-là de la même marque, donc toujours John Master Organics après shampoing pour cheveux normaux, aux agrumes et au néroli. Il existait que en petit comme ça sur le site Birchbox, donc j'ai pris au moins le petit comme ça. On verra ce que ça donne aussi, comme ça j'en ai deux à tester de la même marque. C'est pas très grave que ce soit petit format, ça va faire quand même pas mal de shampoing. À voir. J'ai eu ça en cadeau de la marque John Master, le Hair Spray cheveux. Je sais pas trop ce qu'il fait. A priori c'est tout est naturel dedans avec à base de plantes. Voilà, ça donne de la flexibilité flexible là. Vous savez bref, vous avez compris aux cheveux. C'est peut-être sympa, je testerai, voilà. Je connais pas du tout, comme je vous ai dit, la marque, donc d'avoir un spray comme ça en cadeau, on est content, moi je suis très contente. Et pour compléter, j'ai aussi pris ça de la marque Melvita, donc pareil, Melvita c'est bio bonne compo. C'est un baume démêlant douceur, donc sans sulfate, huile de cartame et beurre de karité. Je me dis que ça peut être vraiment sympa. J'ai hâte aussi de tester ce produit-là de chez Melvita. Ça me fait un petit peu de stock en après-shampoing, bonne compo, donc je suis contente pour pouvoir un petit peu tester sur mes cheveux qu'est-ce qui va bien réagir. Voilà, j'ai hâte de tester tout ça. Voilà mes petits moches, j'ai terminé cette vidéo. J'espère que ce haul beauté vous aura plu. Moi j'avoue que j'ai très hâte de tester tout mon bazar. Je vous raconte même pas comment. Je suis là en mode qu'est-ce que je vais tester en premier? J'en peux plus, j'ai trop envie de tester, lalilala. Prochainement, vidéo MAC à tester tous les produits MAC. Je sais pas si ça sera en maquillage blabla ou juste maquillage. On teste le maquillage MAC. J'en sais rien, dites-moi en commentaire ce que vous préférez, comme ça peut-être que j'ajusterai en fonction de ce que vous me dites. Dites-moi si vous voulez un maquillage blabla, make-up révolution, enfin dites-moi ce que vous avez envie de voir prochainement sur la chaîne. C'est pas les seules nouveautés que j'ai, puisque j'ai reçu des cadeaux, etc. Le swap avec Pute qui arrive mercredi sur la chaîne, soyez prêts, ça arrive. Voilà, j'ai hâte de tout tester, clairement. Je suis au taquet, j'ai envie de me maquiller comme jamais, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains produits que je vous ai montrés, si certains produits vous tentent, voilà, dites-moi tout en commentaire, comme ça on échange ensemble. Je vous fais plein de bisous mes petits moches, si vous avez aimé la vidéo, pensez à la liker, ça me fait très plaisir. Je vous embrasse très fort, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!